Nous allons parler de la liaison de valence, ou aussi appelée liaison covalente. Dans une molécule, deux atomes sont liés par une liaison de valence lorsqu'ils partagent deux électrons de leur couche de valence. Chaque atome apporte un électron pour former ce qu'on va appeler un doublet liant. Doublet pour deux électrons, liant parce que on va créer une liaison, c'est-à-dire que ils vont être accrochés l'un à l'autre. Donc, ils vont partager deux électrons. Ça veut dire que le premier atome va apporter un électron, le deuxième atome va apporter un autre électron, et le doublet liant formé, les deux électrons ainsi partagés, vont appartenir en même temps aux deux électrons. On a vu que pour être stable, un atome va s'entourer du nombre de liaisons de valence, c'est-à-dire le doublet liant, égal au nombre d'électrons qui lui manquent pour obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire pour avoir une couche de valence saturée. Si je prends par exemple la molécule de dihydrogène, le dihydrogène est fabriqué à partir de deux atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène a cette configuration électronique, 1s1. Ça veut dire que pour avoir sa couche de valence pleine, il lui manquait un électron. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à faire une liaison covalente, à faire une liaison de valence. En faisant une liaison de valence, il va partager son électron, mais aussi récupérer un électron, et donc il aura sa dernière couche, sa couche de valence pleine, et il sera donc stable. Donc voilà pourquoi on va réussir à accrocher deux atomes d'hydrogène entre eux. Ils vont faire une liaison de valence, c'est-à-dire un doublet liant. Ça s'appelle donc une liaison simple. L'atome d'oxygène, on a vu que sa structure, sa configuration électronique était 1s2, 2s2, 2p4. Autrement dit, il manquait deux électrons dans la couche de valence de l'oxygène pour avoir cette couche saturée et donc pour être stable. Ça veut dire qu'il va chercher à faire deux liaisons de valence. Donc deux possibilités s'offrent à lui, soit il trouve deux atomes différents, et cet atome d'oxygène va faire une liaison avec un premier atome, une liaison avec un deuxième atome, ou alors il va faire les deux liaisons avec le même atome. C'est le cas de cette molécule de dioxygène, où chaque atome d'oxygène fait deux liaisons de valence avec avec l'autre atome d'oxygène. On parle dans ce cas d'une liaison double, et dans cette liaison double est constituée de deux doublets non liants. Enfin, l'atome d'azote, on voit que il a une configuration électronique se finissant en 2s2, 2p3. Autrement dit, il manque 3 électrons pour compléter cette couche de valence, pour saturer cette couche de valence. Autrement dit, il va faire 3 liaisons de valence pour récupérer 3 électrons et pour être stable. La même chose, soit l'atome d'azote, par exemple celui-ci, va faire 3 liaisons avec 3 atomes différents, soit il va faire 3 liaisons avec le même atome pour saturer sa couche de valence et ainsi être stable. S'il fait 3 liaisons avec le même atome, on dit que la liaison est triple, et donc il y a 3 doublets non liants dans cette liaison triple. Ce que l'on peut ajouter, c'est l'énergie nécessaire, l'énergie de la liaison. L'énergie de liaison simple est de 7,24 fois 10 puissance 29 fois 10 puissance moins 19 joules. Ensuite, une liaison double, ça va être 8,26, donc légèrement supérieure, fois 10 puissance moins 19 joules. Et la liaison triple est plus haute en énergie. Les valeurs ne sont pas à retenir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liaison triple a une énergie plus forte qu'une liaison double et encore plus forte qu'une liaison simple.